Si vous voulez jouer au ni oui ni non et que vous êtes plus fort, allez-y, je vous en prie. C'est non. Ce que je voulais parler est d'un sujet vraiment très important et qui n'arrête pas de revenir en ce moment dans la classe. C'est... La gastro. Mais non. Non. Mais non, chérie. Pas du tout. Le fait que j'entende souvent, en ce moment, il m'a touché les fesses. Il m'a touché les fesses. C'est pas drôle. Je vous ai déjà dit, votre corps vous appartient. Il est à vous. Personne ne se touche. Personne. Donc oui, plus sérieusement. Aiden, plus sérieusement, oui. S'il y en a un que vous voulez toucher à Lou, vous vous touchez l'épaule, le bras, tu lui prends la main pour être dans le rang. Il n'y a pas de souci. Par contre, quand on me dit « Ah, il m'a touché les fesses » et l'autre il dit « Oui, mais c'était pour rigoler », c'est non. Et le dos, on a le droit. Mais c'est non. Si l'autre ne vous l'autorise pas, c'est non. C'est entendu? Et vous avez le droit de le dire. Je n'aime pas que tu me touches. Et l'autre doit le respecter et pas dire c'est bon, t'es un bébé. Non, c'est votre droit. Bah, mon frère, il fait pareil. C'est entendu tout le monde. Vous faites un effort dessus. Je ne veux plus entendre une histoire dessus. Bon, bah les enfants, bon appétit. J'avais une petite question pour vous. La petite question que j'ai pour vous, en levant le doigt bien sûr. Comment vous trouvez pour le moment, ma chérie, j'ai dit que la poubelle on la passera à la fin. Là tu vas t'asseoir. Va. Comment, pour le moment, cette première semaine, en levant le doigt, vous la trouvez? Très très bien. Trop bien. J'ai beaucoup crié. Un peu hein. Un peu hein. C'est normal, c'est le début d'année. Après vous allez voir, vous allez connaître les règles et ça ira mieux. 30 travaux par jour? Attendez, t'as à manger? Ou à travail. Ok. Et là, je sais pas quoi te donner, mon chéri. J'ai une idée. Attendez, il a rien à manger. En attendant juste que sa maman vienne le chercher. Là, comme on mange plus de chips, on n'a plus le droit. Non, mon chéri, pas le deuxième sandwich. S'il y en a qui ont des petits bâtonnets de concombre ou de carottes. Moi, je peux lui donner. Attends, je sais pas si tu es allergique au surimi. Tu as le droit? Ah, t'es sûre? Est-ce que tu aimes le surimi? Non, moyen. Tu préfères quoi? Regarde, il te donne. Oh, tu es sûre? Ok, merci beaucoup. Des carottes aussi. Tu veux lui donner? Ouais. T'en as combien de compotes? Est-ce que ça te dérange? Dis-moi la vérité. Si tu veux les garder, t'es sûre? Alors regarde. Ouais, mais toi t'en as qu'une. Allez les enfants, on essaye de vraiment pas oublier le sandwich, d'accord? Allez, ça faisait hyper longtemps. Je pose mon poulet pour l'occasion. Et c'est l'heure de la pause des profs. Ouh, ça faisait longtemps. Est-ce que vous me suiviez à ce moment-là? J'aimerais bien savoir. Bref, j'ai lancé le concept de la pause des profs parce que j'étais complètement pétée à ce moment-là. J'étais hyper fatiguée, du coup, j'ai lâché prise. Là, au moment de la pause, je peux plus trop le faire parce que je suis en surveillance. Du coup, je fais le Eat With Me. Eat With Me, wouh! C'est bon, il y en a qui vont dire que je suis aigrie. Bah, restez gris. Lundi, quand on a fait les masques de Pourim, j'ai dit à mes élèves, profitez parce que ça se trouve, l'année prochaine, vous ferez pas ça. Ils m'ont dit, mais pourquoi, Maura, on fera pas ça? On fera pas les masques encore avec toi l'année prochaine? Je leur ai dit, non, parce que l'année prochaine, vous passez au CE2. Et là, ils m'ont dit, mais alors? Mais au CE2, vous savez que c'est pas moi. Ils étaient choqués. Comment ça, c'est pas toi? Bah non. Non, moi, je sais pas encore où je serai, mais je serai pas au CE2. Et là, il y a rien à faire. Maura, on redouble. On redoublera encore. On reste avec toi. Et là, je leur ai dit, mais vous savez qu'en ce moment, je vous gronde beaucoup et vous voulez quand même rester avec moi? Ils m'ont dit, on sait qu'en fait, tu nous grondes. Mais c'est pour notre bien parce qu'on abuse aussi. J'avais la larmichette à l'œil. C'est vraiment mon travail de rêve. J'adore mon métier. Bon, allez. Bisous. Aucun rapport. Je vous ai pas montré ça. Je me suis acheté des bonbons. Je mange la bouche pleine, je m'en fous, je suis toute seule. Désolée pour ceux que ça dérange. Je vais faire un effort. Au coca. Bon, je vous avoue que le coca, il sent pas bon. Mais avec une surprise dedans, on va l'ouvrir. Ah, c'est tout collant. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je remange un peu. J'ai toujours pas mangé proprement, moi. C'est une navette spatiale. Attendez, on va la construire.
Et voilà, j'ai ma navette spatiale qui a failli... Oh non, l'étiquette. Voilà, je la donnerai ce soir à l'élève le plus sage de la journée. Je vais rien leur dire. J'avais oublié de vous dire, par rapport aux juifs, pourquoi on mangeait pas de crevettes. En fait, parce que c'est un animal qui est considéré dans la Torah comme un animal qui est impur. Donc du coup, on n'en mange pas tout ce qui est impur, comme le porc et plein d'autres choses. Mais en plus, c'est vraiment vachement plus complexe. Faudrait que je vous fasse une vidéo pour vous expliquer, mais je vous jure, c'est très complexe. Qui c'est qui parle? Ok, la semaine dernière, on avait vachement de retard pour manger. Vous aviez que 10 minutes et ensuite, on avait le sport. Cette fois-ci, on s'y prend plus en avance. La semaine dernière, c'était plus de ma faute, j'avais pas vu l'heure. Donc là, dans le silence, n'oubliez pas que nous, on mange en avance. Donc les autres classes travaillent. Donc vous... 2 minutes. Déjà, juste, sors ton pique-nique. Déjà, juste, en premier, vous sortez votre pique-nique. Voilà ce que la maman de Doron m'a fait. Un gros riz tartare avec la sauce. Tu diras vraiment merci à maman. D'accord? Merci beaucoup. Il n'y a plus de maman qui me fait à manger, hein. Ça va aller. Non, ben non. Je suis grande, je suis une maman aussi. Je peux me faire à manger toute seule, d'accord? Ok, maintenant, vous pouvez commencer à aller vous laver les mains en silence dans le couloir pour pas déranger. Vous mettre à côté et comme toujours en vérifiant que personne ne soit tout seul. Bon appétit. J'ai été nominée au Ice Bucket Challenge par Shaivis. Du coup, mais ça va pas ou quoi là? C'est une poubelle, je vais pas le faire en classe. Et Shaivis, c'était pas très sympa parce que nous, on a 14 degrés, d'accord? Donc j'attends que les beaux jours reviennent pour me lancer un petit seau de glacé sur la tête. D'ailleurs, au cas où j'oubliais, mes élèves et les autres élèves de l'école sont venus me le rapporter, je crois, une 50aine de fois. Donc, je vais leur montrer que Maura Rachel est capable. On découvre ensemble ce que m'a fait mon mari dans ma... On découvre ensemble ce que m'a préparé mon mari dans ma lunchbox. Un paquet de chips, une bouteille de sirop à la menthe. J'ai mes règles et j'ai super mal au ventre. Du Nurofen et des spasfons. La vue chérie. Homme capable, je vous dis. Ma lunchbox, des petites douceurs que j'ai fait tomber. Et on découvre ensemble. Ouh, concombre, tomate, olive, piment. Des pâtes et du saumon fumé. Pour ceux qui me demandent ce que je chuchote avant de manger, c'est une bénédiction. Je l'ai toujours faite, sauf que je vous filmais pas forcément. Et en fait, nous, on ne dit pas une bénédiction pour l'ensemble de ce qu'on va manger, mais pour chaque aliment différent. Là, par exemple, c'est des pâtes, donc je vais en faire une. En général, si c'est un fruit qui pousse sur un arbre, ça va être une bénédiction. Et si c'est un légume qui pousse de la terre, on va dire une autre bénédiction. Si c'est un gâteau, si c'est une boisson, enfin tout ça, ça change. Voilà, j'ai tout fait. On va manger un piment, j'ai déjà mal au ventre, mais là, je tente le diable. Demain, c'est salade tomate mozza. Je vous vois venir. Moi, perso, j'aime pas la burrata parce que je trouve que... je sais pas, la crème comme ça, j'aime pas. J'aime pas la texture comme ça, hyper crémeuse et je crains dans ma bouche. Au fait, je m'apprête à faire encore un grand changement capillaire et j'ai besoin de votre avis. J'ai posté certaines photos quelque part, vous avez deviné. Donnez-moi vos avis parce que là, je suis totalement perdue. Mais ça va être l'été et j'ai besoin d'un changement. Allez, je vais rejoindre mes collègues en salle de prof et je vous dis bisous. À demain. Après 2 mois de vacances, c'est l'heure de retourner à l'école. Tadam, ma future classe. Alors, elle est immense, mais j'ai beaucoup d'élèves cette année. Et je ne sais absolument pas par où commencer. Journée de l'école. Il n'y a personne, c'est vide. Alors, faut que je cherche mes affiches. Je crois qu'ils sont là. Il est 8h moins quart, c'est ma 2e journée, j'ai enfin terminé. Demain, c'est ma pré-rentrée et je vous montre enfin le résultat final de ma classe. Avec le thème, alors à demain. Jour numéro 3. Et aujourd'hui, c'est la pré-rentrée pour les professeurs. Prêt à voir le thème? Voilà, vous avez trouvé. Bienvenue sous l'océan. Nous avons ici quelques affichages, les mois de l'année que j'ai fait sur Canva. Et voilà le plafond. J'ai accroché des bulles genre pour faire un peu l'écume, des coquillages, des étoiles de mer, des petites pieuvres. Ici nous avons le tableau des responsabilités.
Et là, l'emploi du temps que je vais mettre pour tous les enfants pour leur dire voilà, lundi, on va faire de la poésie, du dessin par exemple. Ça, c'est toute la partie en hébreu, donc ça sera les diamants du mois. Donc chaque diamant représente un enfant de la classe. Ici, on est dans la partie rangement du français et de l'hébreu. La petite bibliothèque et cette caisse, ça sera tous les brouillons et les feuilles de dessin avec une petite fresque sous l'océan. Je ne me suis pas arrêtée à là puisque toutes les pages de garde et tout le thème va tourner autour de l'océan. Donc voilà. Est-ce que ça vous plaît? D'ailleurs, aujourd'hui, pour recevoir les élèves, j'ai mis une petite robe avec des coquillages. Et nouvelle saison de la pause des profs. Merci d'être fidèles tous les jours. Alors, aujourd'hui, je mange une dame blanche. C'est un gâteau comme ça, là, avec du blanc dedans. C'est très bon. Et il y en a qui vont me demander, mais elle est toujours habillée comme ça. Non, je l'ai mis hier. Ça sent super bon, je l'ai pas sali. Pourquoi pas le remettre aujourd'hui? Voilà. Alors, il y en a une qui m'a dit, en commentaire hier, genre qu'on fait semblant que je parle comme ça, genre c'est pas ma vraie voix. Alors, je lui ai dit aujourd'hui que j'allais m'énerver, faire ma voix d'énervée. Quand j'engueule une enfant en classe, voilà ce que ça donne. Tu te mets bien, s'il te plaît? Non, tu te retournes. On s'assoit correctement en classe. Voilà, c'est comme ça. Bon, il y a une classe qui travaille à côté. Ils doivent me prendre pour une folle parce qu'ils savent que les élèves sont en récréation. Ils doivent se dire, mais à qui elle parle? Vous êtes des malades. Vraiment, vous êtes des malades. Je vous explique. Certains l'ont vu, d'autres ne l'ont pas vu. J'ai fait une vidéo hier où j'expliquais, en fait, vendredi, qu'il était arrivé quelque chose avec un élève. Concernant mon pull Nike. J'ai fait grincer ma fourchette, j'aime pas. Je vais rentrer dans le contexte. Le petit ne m'a pas dit que méchamment que je ne pouvais pas porter du Nike. C'était carrément un ordre. Du genre, nous on porte l'uniforme, tu portes l'uniforme. Mais je lui ai dit, mais à quelle heure en fait tu me donnes des ordres? Je suis ton enseignante, je suis ta Mora, tu n'as pas à me donner d'ordre. Et je lui ai dit, et encore moins à me dire comment je dois m'habiller. Et de là il me dit, il renchère en me disant, si tu es dans une école, voilà, tu dois t'habiller de façon décente. Donc il a utilisé le mot en hébreu. Mais là, j'étais choquée, mais je me suis dit, mais attends, mais je rêve, c'est un petit de 7 ans qui me dicte comment je dois être habillée à l'école. Donc oui, je lui ai dit clairement qu'il n'était pas mon patron, je lui ai dit qu'il ne me payait pas et qu'il n'avait strictement rien à me dire. Maintenant que vous trouvez ça choquant, c'est moi que ça choque. Parce que l'éducation commence dès le plus jeune âge. Et de là à me dire, mais c'est un petit, il ne sait pas. Mais vous vous trompez complètement. Mais ouvrez les yeux, cette génération, elle est très très éveillée et en avance. Je suis très douce, très aimante, très bienveillante, mais je suis très sévère. Parce que j'ai 27 élèves sous ma responsabilité. Je ne peux pas me permettre qu'il y en ait un qui fasse le boxon en classe et qui me déstabilise les 26 autres. Alors oui, il y a des punitions, oui, je les sors de classe, oui, je les isole parfois. Mais c'est comme ça et je les prépare à la société plus tard. Ceux qui sont d'accord, tant mieux. Ceux qui ne sont pas d'accord, en vrai, je m'en fiche. Vraiment. J'ai toujours enseigné comme ça se passe super bien. Mes élèves m'adorent. Je n'ai jamais eu un élève qui m'a dit « je ne t'aime pas ». J'ai croisé même des élèves d'il y a 2 ans qui m'appellent encore maîtresse. Ils sont dans mon cœur, ils seront toute ma vie dans mon cœur. Et je pense qu'ils sentent que je dis pas ça pour leur mal, que je les aime réellement. Et du coup, c'est un vrai échange et ils ne prennent pas mal forcément ce que je leur dis. Bon, je parle trop, j'arrête. Bisous.